Depuis le ciel, viens libérer. Depuis la croix, pour me racheter. Jusqu'à la tombe, pour me justifier. Soyez le bienvenu à votre émission Vers les eaux profondes. Vers les eaux profondes, pourquoi? Parce que ici, nous entrons dans la profondeur de la parole de Dieu. Nous décelons les mystères qui sont cachés derrière ces écrits parce que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu et que toute écriture est inspirée de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous poursuivons notre thème sur la nature de Dieu et nous allons aborder les sous-aspects de la nature de Dieu, notamment les attributs de Dieu. Nous allons parler de la volonté de Dieu. Nous allons parler de l'ouïe, le goût, la vue, l'odorat, le toucher, ces choses qui relèvent de la nature humaine. Mais nous allons voir que, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, effectivement, Dieu aussi revêt ses attributs. Dieu a ses attributs. Parce que je le répète, je dis toujours, et vous allez le comprendre, si vous voulez comprendre Dieu, il ne faut pas partir de l'homme, il faut partir de Dieu. Parce que tout ce qu'il y a dans l'homme a été fait sur la terre pour nous faire une représentation des choses célestes de notre Dieu qui est dans les cieux. Ainsi, nous commençons avec la volonté de Dieu. Dieu est un Dieu de volonté. Et c'est très important en tant que chrétien de comprendre la volonté de Dieu. Notre Dieu est un Dieu qui a une volonté. Notre Dieu a une volonté. La Bible dit ceci, si vous lisez dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 40. Dans Jean, chapitre 6, verset 40, il est dit ce qui suit. Nous lisons de Louis II, 1910. Il est dit ceci, commençons par le verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté, verset 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Bien-aimés, ça c'est notre Seigneur Jésus qui est en train de parler. Jésus dit ceci au verset 39. Il dit, or la volonté de celui qui m'a envoyé. Lors des attributs de Dieu, quand nous avons parlé la fois passée de l'existence de Dieu, nous avons parlé de l'unicité de Dieu, où nous avons abordé brièvement l'aspect de la Trinité. Nous avons démontré que le Père existe, il est distinct du Fils. Et Jésus dit ici, la volonté de celui qui m'a envoyé, parce que le Père l'a envoyé. Sa volonté, il dit, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et nous avons parlé de l'éternité comme étant l'un des attributs de Dieu. Nous avons démontré que la Trinité, et plutôt l'éternité, c'est ce qui caractérise Dieu différemment de l'homme, parce que l'homme est temporel, mais Dieu est en dehors du temps. Il n'a ni commencement, ni fin. Donc nous avons trouvé que Dieu est éternel. Alors Jésus dit, quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Pourquoi? Parce que la vie est un des attributs de notre Dieu. C'est un Dieu vivant. Quand nous chantons, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. C'est parce que effectivement notre Dieu est vivant. Dieu est vivant. Donc la vie est un des attributs de Dieu. L'éternité est un des attributs de Dieu. Alors Jésus dit, quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Au verset 39, il dit, or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. De tout ce qu'il m'a donné. J'aimerais attirer votre attention sur cette phrase au verset 39. Jésus dit, de tout ce qu'il m'a donné. Le cela, en français, ce n'est pas une personne. Ce sont des choses. Si vous regardez, le cela est écrit avec ce-e. Ce n'est pas avec ce-e-u-x. Non.
s'il était dit au verset 39, c'est que je ne perde rien de tous ceux, avec C-E-U-X, là on aurait dit des personnes. Il parle des personnes humaines. Au verset 39, Jésus parle d'abord des choses. Il dit, je ne perds rien de tous ceux, c'est eux qu'il m'a donné. C'est-à-dire des choses. Dieu a confié des choses à Jésus. Il ne lui a pas seulement confié des personnes humaines. Parce que vous allez vous rappeler que dans Jean 17, dans sa prière sacerdotale, Jésus dit, Père, de tous ceux que tu m'as donnés, je n'en ai perdu aucun. De tous ceux. Là maintenant, il dit C-E-U-X. C'est-à-dire, en anglais, those. Pas les choses, mais les personnes humaines. Là, c'est dans sa prière sacerdotale dans Jean 17. Il dit de tous ceux que tu m'as donnés. Mais au verset 39 ici, Jésus parle des choses, des biens. Pourquoi? Parce que nous avons vu dès le début de ce message que Dieu, après avoir créé l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc Dieu confia une mission à l'homme pour que l'homme parfasse. C'était à l'homme de parfaire, c'était à l'homme de continuer de maintenir l'ordre que Dieu avait déjà fait. C'était à l'homme de continuer à de se faire participer dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, quand Dieu a créé l'homme, nous avons vu ça, la Bible dit, Dieu se reposa de son œuvre de la création. C'est-à-dire, il se remit de son œuvre, de son travail, il donna le bâton à l'homme. Mais comme l'homme a échoué à l'épreuve de Dieu, Dieu maintenant dans son plan a suscité un deuxième Adam qui est Christ. C'est pourquoi la Bible dit, le premier Adam est né, était une âme vivante, le deuxième Adam est devenu un esprit vivifiant. C'est-à-dire, le deuxième Adam vient par la parole. Il ne vient pas selon la chair, ce n'est pas un homme tiré de la terre, c'est une personne tirée du ciel. Et le deuxième Adam est notre Seigneur Jésus-Christ qui est la parole faite chair qui est tirée du ciel. C'est pourquoi on dit le premier Adam était une âme vivante, c'est-à-dire une personne tirée de la terre, mais le deuxième Adam est devenu un esprit vivifiant. C'est pourquoi la Bible dit car le Seigneur c'est l'esprit. C'est ce que la Bible dit. Le Seigneur c'est l'esprit. C'est-à-dire Jésus est essentiellement une personne spirituelle. Donc vous voyez comment les choses commencent à s'agencer dans ces révélations. C'est pourquoi tout au début je vous ai dit que il ne faut pas se référer à Jésus comme étant, il ne faut pas dire la divinité de Jésus. Non, il faut dire plutôt l'humanité de Jésus. Parce qu'il est spirituel d'abord. Il est tiré du ciel et il est le Dieu spirituel qui est fait homme à cause de toi et à cause de moi. Alors il dit au verset 39 que Dieu lui a donné des choses, ce que tu m'as donné. Dieu lui a donné des choses. Qu'est-ce que Dieu lui a donné? Dieu lui a remis à la même position qu'il avait placé Adam. Il lui a confié la terre, il lui a confié tout ce qui s'y trouve, il lui a confié les animaux, il lui a confié toutes choses. Donc Jésus-Christ est venu pour réparer ce que Adam n'avait pas pu faire. Vous savez, nous vous avons dit au début que lorsque Dieu, au début de cette série, que lorsque Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu fit venir tous les animaux de la terre vers Adam pour voir comment Adam les appellerait. Mais vous savez que comme Adam a échoué à l'épreuve de Dieu, et qu'il est tombé plus bas même que les animaux, au point que le règne animal s'est rebellé contre le règne humain, Dieu maintenant dans son plan de la rédemption, quand il envoie son fils pour venir réhabiliter, sauver ce que Adam a perdu, est-ce que vous savez que quand Jésus est allé dans le désert, la Bible dit qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, la Bible dit, c'est dans le livre de Marc, vous pouvez voir le passage en bas de l'écran. La Bible dit ceci, que Jésus, après avoir jeûné, le diable vint pour le tenter. Et le diable tente le Seigneur. Quand le diable n'arrive pas, il s'en va. La Bible dit ceci, et les anges de Dieu vinrent et ils servaient Jésus. Et la Bible ajoute, et les bêtes sauvages étaient aussi avec lui. Les bêtes sauvages. Pourquoi la Bible fait mention de ça? Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu de hasard. À chaque fois que nous voyons une phrase dans la Bible, nous devons savoir que c'est à dessein que Dieu le dit. Après que Jésus jeûne 40 jours et 40 nuits, le diable vient le tenter, ne parvient pas à le faire tomber, parce que Jésus présente la parole au diable.
Le diable est venu auprès de notre Seigneur exactement comme il l'a fait dans le jardin d'Éden avec la femme et avec Adam. Il est venu pour dire, il est écrit. Jésus aussi lui a dit, il est écrit. Le diable dit, il est écrit. Jésus dit, il est écrit. Le diable dit, il est écrit. Jésus dit, il est écrit. Jésus est resté fidèle à la parole de Dieu parce qu'effectivement, Jésus lui-même est la parole faite chair. Ce jour-là, le diable en a eu pour son compte. Il pensait qu'il avait affaire à un homme ordinaire, mais finalement, il a touché à quelque chose qui est très chaud et il s'est brûlé. La Bible dit le diable s'est enfui, il est parti. Bien-aimés, c'est pourquoi il faut toujours rester branché sur la parole de Dieu. Christ, notre Adam spirituel, est venu nous montrer le modèle. Alors que quand le diable le tente, il lui dit, si tu te prosternes devant moi, voici tous ces royaumes m'appartiennent, je vais te les donner. Et pourtant, Dieu a déjà donné toutes ces choses à Jésus-Christ. Le diable vient avec la même tactique qu'il a utilisée quand il est venu auprès d'Adam, auprès de la femme dans le jardin d'Éden, pour dire, voici ceci, voici cela, voici ceci. Non, tout ce que tu as, il n'y a rien que le diable puisse t'apporter que Dieu ne t'ait déjà donné. C'est comme un prince dans la maison de son père, un prince dans la maison, dans le palais royal, mais quelqu'un vient pour lui dire, tu sais, si tu fais ça, ton père va te donner telle ou telle chose. Mais c'est faux, parce que tout ce qui appartient au roi appartient au prince. Et c'est ce que le diable a toujours fait de nous. Le diable vient te tromper parce qu'il voudrait que tu compromettes ta vie, ton intégrité vis-à-vis de ton père pour avoir le mariage. Tu commences à cohabiter avec quelqu'un qui ne t'a pas épousé, croyant que c'est alors qu'il va t'épouser, mais quand cet homme a connu ton corps, déjà c'est fini, son soif est assouvi, est étanché, et il te quitte, il s'en va. Tu cherches encore une deuxième personne, un homme qui vient encore, il te laisse encore avec un autre enfant, parce que tu penses que si je cohabite avec lui, je vais le gagner, il va m'épouser, mais parce qu'il t'aura déjà goûté, il n'a plus besoin de toi. Pourquoi va-t-il prendre un engagement avec une femme qu'il a déjà connue, avec qui il a déjà vécu comme un mariage? Il n'a plus besoin de le faire. Il s'en va. Et c'est ce que le diable a toujours fait. Le diable t'amène sur un terrain où il te trompe, croyant que si tu fais ça, il te dit, il te suggère des pensées. Si tu fais ça, tu auras ça. Mais Dieu t'a déjà donné cette chose-là, pourvu que toi tu restes fidèle à ses principes et à sa parole. Le mariage, Dieu t'a déjà donné. Les enfants, Dieu t'a déjà donné. Parmi les promesses dans la Bible, vous trouverez que le mariage est une promesse. Et vous trouverez que la santé, la bonne santé est une promesse. Vous trouverez que la conception, avoir des enfants, c'est une promesse. La Bible dit, dans ton pays, on ne trouvera pas de femme qui soit stérile. Ça, c'est une promesse de la part du Seigneur, bien-aimé. Mais le diable vient souvent pour nous promettre ce que le Seigneur nous a déjà donné. Et c'est ce qu'il a voulu faire avec notre Seigneur Jésus-Christ. En lui disant, si tu te prosternes, je vais te donner toutes ces choses, car ces royaumes m'ont été donnés. Mais c'est faux, parce que sur le plan spirituel, oui, ces royaumes ont été légués au diable par Adam. Il y a eu passation d'autorité, parce que Adam est tombé, il a perdu l'autorité, le diable a récupéré l'autorité terrestre. Mais sur le plan spirituel, jamais, il n'avait jamais l'autorité, parce que Jésus-Christ, dès la création du monde, Jésus-Christ est l'héritier. La Bible dit, le Fils de Dieu est héritier sur toute chose que Dieu a créée, depuis le début. Mais le diable veut tromper Jésus, il veut lui dire, si tu te prosternes, je vais te donner toutes ces choses. Jésus, connaissant la parole, lui-même étant la parole faite chair, est resté fidèle à la parole, et c'est pour cela qu'il dit au verset 39, il dit ceci, il dit, or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Pas les personnes humaines. Au verset 39, il parle d'abord des choses. La terre et tout ce qui s'y trouve. Tout ce qu'il m'a donné. Que je ne perde rien de tout ce qu'il... Il n'a pas dit que je ne perde aucun. S'il s'agissait de personnes humaines ici, il n'aurait pas utilisé le mot rien. Rien veut dire d'abord la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est pourquoi j'ai attiré votre attention sur la tentation de Jésus. Parce que quand le diable s'enfuit, après avoir échoué dans sa tentation, la Bible fait mention des anges qui viennent pour servir le Seigneur. Et la Bible fait mention des animaux sauvages aussi, qui sont là à côté du Seigneur. Pourquoi?
Parce que Dieu veut attirer notre attention sur les animaux sauvages qui se sont rebellés contre l'homme. Les animaux que Dieu a fait venir à l'homme pour montrer l'autorité de l'homme sur le règne animal, qui lui étaient soumis, mais qui s'étaient enfouis dans les forêts, au point que l'homme maintenant redoutait les animaux sauvages. Mais la Bible nous montre les animaux sauvages qui reviennent vers le Seigneur. Le deuxième Adam, l'esprit vivifiant qui vient restaurer l'autorité d'Adam. La Bible dit, et les animaux sauvages étaient là. Mais ils n'ont pas mangé le Seigneur, ils n'ont pas attaqué le Seigneur, ils n'ont pas tué le Seigneur. Ça montre l'autorité spirituelle d'Adam qui est rétablie. Pourquoi? Parce que cet Adam est un esprit vivifiant qui est resté attaché à la parole de Dieu. Maintenant au verset 40, là maintenant, Jésus parle des personnes humaines. Il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque... Ah, là maintenant, ce ne sont pas des choses. Là maintenant, il parle de toi et moi. Il dit, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle. Il dit, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc au verset 39, Jésus ressuscite les biens. Parce que vous savez que même la terre aussi attend la rédemption. La terre aussi attend la résurrection. Parce que la Bible dit, la terre gémit. Vous pouvez le voir sur le passage que nous mettons en bas d'écran. La Bible dit, la terre elle-même gémit et attend aussi sa rédemption. Donc ce n'est pas seulement la personne humaine qui attend la rédemption et qui attend la résurrection. Parce que résurrection veut dire quoi? Veut dire être rétabli à l'état de perfection. Parce que quand nous allons ressusciter avec des corps de gloire. La résurrection, ce n'est pas revenir à la vie. Ce sont deux choses différentes. Très souvent, nous confondons les deux choses. Vous savez, les païens vont aussi se lever. Parce que le livre de Daniel dit, les uns se réveilleront pour la condamnation, pour la mort éternelle, les autres se réveilleront pour la vie éternelle. Pourquoi? Parce que quand nous allons connaître la première résurrection, cette première résurrection, tous nous allons la connaître, mais les païens seront ressuscités pour être jugés et condamnés et annihilés complètement. Jetés dans la fournaise ardente et annihilés complètement. Par contre, les justes vont ressusciter pour la vie éternelle, pour vivre éternellement. Donc là maintenant, nous parlons de revenir à la vie. Mais la résurrection, si nous disons résurrection dans le contexte de la doctrine chrétienne, d'une manière, si nous voulons être stricts, nous voulons être sévères avec le mot résurrection se réfère au fait de revenir à la vie, mais avec une dimension de gloire pour la vie éternelle. Et ça, les païens ne le connaîtront pas. Ils reviendront à la vie pour être condamnés, mais ils ne connaîtront pas la résurrection telle que nous allons la connaître. Et donc, quand au verset 39, Jésus dit qu'il va ressusciter les biens, c'est-à-dire il va ressusciter la terre, il va ressusciter, parce que Dieu nous a donné la terre comme héritage. Il ne peut pas nous racheter, nous ressusciter au dernier jour, mais ne pas sauver la terre. Parce que la terre aussi a été maudite à cause de l'homme. La Bible dit que Dieu maudit la terre et Dieu dit, tu produiras des épines. La terre, Dieu dit à Adam, la terre est maudite à cause de toi. Elle te produira des épines et des ronces. Et c'est pourquoi nous avons des tremblements de terre. Nous avons des déserts qui se développent partout. Oh, le désert de ceci de Tekoa, le désert de Namibie, le désert aux États-Unis. Nous avons des problèmes de la désertification. Tout ça, ce sont des signes de malédiction qui reposent sur la terre. Donc la terre aussi va être ressuscitée. La terre aussi et tous les biens qui s'y trouvent vont être ressuscités. L'homme aussi va être ressuscité. Donc au verset 39, Jésus parle des biens. Il parle du rétablissement du jardin d'Éden d'abord. Et puis ensuite, il parle maintenant au verset 40 de la résurrection, c'est-à-dire le rétablissement de cet homme qui doit vivre dans le jardin. Alléluia! Je bénis le Seigneur parce que tu es en train de me suivre aujourd'hui. Que le Seigneur t'injecte une nouvelle foi, que tes choses ressuscitent, que le jardin dans ta vie ressuscite, que ton boulot ressuscite, que ton mariage ressuscite, que ta santé ressuscite, que tout ce que le Seigneur t'a donné, que le diable avait volé, ressuscite. Le Seigneur t'avait chassé du jardin. Il a placé les chérubins. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Genèse. Il a chassé Adam. Il a placé les chérubins parce qu'Adam n'avait plus accès à cette vie de bonheur. Mais aujourd'hui, Christ est venu
pour d'abord ressusciter ces choses, ressusciter ta santé, ressusciter. Si tu souffrais du cancer, que tu sois guéri aujourd'hui pendant que tu y es en train de suivre cet enseignement. Car c'est par la foi qu'on est guéri. Que tu guérisses. Si tu souffres d'une maladie quelconque, de l'estomac, tu as des problèmes de, je ne sais pas moi, de peau, des problèmes dermatologiques, des problèmes des problèmes mentaux, des stress, tu souffres de quoi que ce soit. Que le Dieu en qui tu crois, par le message que tu es en train de suivre, te guérisse aujourd'hui, rétablisse ta vie. Vous savez, la Bible dit, dans le livre de Pierre, la Bible dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et le mot vie là est traduit du mot grec qui ne veut pas dire life en anglais, mais qui veut dire living. C'est-à-dire, pas bios, mais zoé. Il nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Le passage est en train de passer, vous pouvez le lire. Dieu nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Le mot vie est traduit du mot grec zoé, qui est différent du mot bio. Parce que quand nous disons bio, comme quand nous disons biologie, une science qui étudie la vie, on parle de la vie physique des choses. La vie d'un animal, la vie d'un homme, la vie tout court, la vie physique. Mais quand on dit zoé en grec, ce n'est pas une vie physique, mais c'est la qualité de cette vie. Beaucoup de nous sommes vivants, nous avons le bios. La vie physique, nous respirons, mais nous sommes pleins de maladies. Nous sommes pleins d'angoisse. Nous souffrons, nous sommes endettés. Nous sommes dans des mariages problématiques. Tu as la vie physique, mais la qualité de cette vie est regrettable. Aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé pour te dire qu'il est là pour ressusciter tout ce qui est dans ta vie. Parce que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que l'homme soit dans le jardin d'Éden. La volonté de Dieu, c'est que l'homme soit intègre dans toutes choses. Intègre physiquement, intègre moralement, moralement, c'est-à-dire du point de vue de son âme, du point de vue de son corps et du point de vue de son esprit. C'est pourquoi la Bible dit que tout votre entier soit sanctifié, l'esprit, le corps et l'âme. Dieu veut vous restaurer. Il restaure d'abord tout ce que le diable a ravi. C'est pourquoi la prophétie dit, Dieu dit, je restaurerai tout ce que le diable aura volé. Tout ce que le diable a pris, je vais restaurer. Le Seigneur est là pour te restaurer. Il restaure d'abord tout ce que le Seigneur t'avait confié, que le diable a ravi. Ensuite, il te restaure toi pour que tu sois à mesure de régner sur ces choses-là. Parce que si Dieu restaure ce que le diable t'a enlevé, mais sans te restaurer toi la personne, tu ne sauras pas régner sur ces choses. Tu vas finir comme Adam, l'homme tiré de la terre. Mais Dieu veut que cette fois-ci tu sois Adam, l'homme tiré du ciel. C'est pourquoi il t'a baptisé du Saint-Esprit pour que tu naisses de nouveau. Parce que maintenant tu vas marcher non selon la chair, mais tu vas marcher selon l'Esprit. Et tu vas régner sur l'héritage que le Seigneur a réparti, t'a réparti. Chacun de nous a un héritage. Chacun de nous a des bénédictions. Chacun de nous a une mission que le Seigneur, à laquelle le Seigneur l'a appelé. Et je suis en train de t'apporter ce message pour que tu croies que Dieu a rétabli tout ce qui est à toi. Et il est en train aussi de te rétablir afin que tu puisses régner convenablement sur ton héritage. C'est ainsi que Jésus dit au verset 40, il dit, au 39, il parle de bien, mais au verset 40, il parle de toi la personne. Donc il va ressusciter tes biens, il va ressusciter ton héritage, il va aussi te ressusciter toi, l'héritier. Tu dois être ressuscité. Alléluia. Oh, je bénis le Seigneur. Je sens une forte onction ici. Je déclare la guérison pour tous ceux qui sont en train de me suivre, qui sont malades. Je déclare la prospérité financière pour tous ceux qui sont en train de me suivre. Je déclare la bonne santé. Je déclare les bonnes relations. Vous savez qu'il y a des gens
qui n'ont pas de bonnes relations. Ils ne peuvent pas garder les relations. Ils perdent toujours les amis. Parce qu'ils parlent beaucoup, parce qu'ils méditent beaucoup, parce qu'ils n'ont pas d'égard aux autres. Ils n'honorent pas les gens. Ils n'ont pas le respect du prochain. Et à chaque fois que le Seigneur amène des personnes importantes dans ta vie, tu finis par les perdre parce que tu as des vices au-dedans de toi qui font que tu ne sois pas à mesure de garder les relations. Et pourtant, garder les gens autour de toi est une des caractéristiques d'Adam spirituel. Parce que Jésus a dit, tout ce que tu m'as donné, je n'en ai perdu aucun. Quand le Seigneur aménage des gens autour de toi, que tu sois un homme de Dieu dans ta mission, dans ton appel, les gens s'en vont toujours. Tu finis toujours par perdre les gens dans des conflits inutiles. Aujourd'hui, je déclare la bénédiction sur ta vie. Que tout ce qui faisait que tu perdes les gens, que tu perdes ce que le Seigneur aménage autour de toi pour que tu puisses réussir dans ton appel, dans ta mission. Je déclare la victoire sur ces vices au nom de Jésus. S'il s'agissait de la médisance, tu es un homme de Dieu, tu parles beaucoup. Tu es un homme d'affaires, mais tu dénigres les gens qui travaillent dans tes business. Tu ne peux pas travailler avec les autres parce que tu es hautain et orgueilleux. Je déclare au nom de Jésus que tous ces vices soient enlevés de ta vie, que le Seigneur te restaure afin que, effectivement, tu puisses jouir de l'héritage que le Seigneur a placé dans ta vie. Alors la Bible dit, Jésus dit ceci, il dit la volonté de mon Père. Voilà, parce que nous parlons de la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean, prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Il dit, bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards. Il dit d'abord, je veux que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui dénigrent le ministère de la guérison. Le ministère de guérison est un ministère messianique. Parce que quand on parle de Jésus, le ministère de Jésus est symbolisé par les guérisons des gens. La Bible dit, parlant de Jésus prophétiquement, quand la Bible parle du ministère messianique de Jésus sur la terre, la Bible dit, Jésus partit, prit le livre dans le temple, après avoir été tenté par le diable. Il commence son ministère par cet acte important. La Bible dit, il entre dans la synagogue, on lui donne le rouleau, il ouvre à l'endroit où il est écrit, car l'Esprit du Seigneur est sur moi, le Seigneur m'a oint pour, qu'est-ce qu'il dit? Pour guérir les malades, pour panser les plaies des gens, pour faire ceci. Vous allez voir que tout le ministère de Jésus se résume à la guérison de l'homme. Une guérison totale de l'homme. La guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Le ministère messianique est un ministère de guérison. Donc, un homme de Dieu qui apporte la parole de Dieu, mais qui ne croit pas en la guérison, ne comprend pas pourquoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés pour apporter la guérison, pour guérir les nations, pour guérir les individus, pour guérir tout. C'est ça. La guérison, c'est ça le ministère de la dispensation de la grâce. Il n'y a pas d'autre ministère. Que tu sois pasteur, que tu sois docteur, que tu sois évangéliste, que tu sois apôtre, que tu sois prophète. Tous nos appels sont conjugués afin de pouvoir guérir. C'est pourquoi Dieu, quand il parle à Israël, il dit, je guérirai la terre, je guérirai ta terre, je guérirai ta patrie. I will heal the land. En anglais, c'est bien dit. Il dit, I will heal the land. Dieu va guérir même la terre pour que la terre te produise de la sémence. Dieu va guérir la terre. Dieu va guérir tes fils et filles. Dieu va guérir tes enfants. Dieu va guérir tes affaires. Dieu va guérir. Le ministère messianique de la restauration est un ministère de guérison. C'est pourquoi, quand Jean parle, il commence par « sois en bonne santé ». Parce que la santé physique intègre symbolise déjà une intégrité. C'est pourquoi quand nous sommes sur le plan spirituel assaillis par le diable, cela se traduit par les maladies physiques, par la pauvreté, parce que c'est ça. Et la guérison de Dieu, quand elle vient dans ta vie, la guérison de Dieu vient et se matérialise, se reflète par ces choses. La bonne santé, la prospérité, ce sont les signes. Je ne dis pas que les païens qui prospèrent, ils ont Dieu dans leur vie. Non, mais je dis que le chrétien qui est sauvé doit avoir ces choses. C'est pour cela que pendant que vous m'entendez, que le Seigneur vous bénisse. Je dis que le Seigneur vous guérisse. Je dis que le Seigneur guérisse vos affaires.
Je dis que le Seigneur, que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est ça la prospérité. La prospérité, ce n'est pas l'abondance du matériel. Ce n'est pas le cumul des biens matériels. Mais c'est d'abord la restauration spirituelle, mais qui se traduit maintenant par une vie d'aisance, une vie de paix. C'est pour cela que Jésus dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et c'est pour cela que le chrétien ne prie pas pour des biens matériels. Parce que quand vous cherchez le Seigneur, vous avez le Seigneur dans votre vie, il restaure tous tes biens, il te restaure toi aussi. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, tous ceux qui croient en moi, qui croient en celui qui m'a envoyé et qui croient en moi, je vais ressusciter tous leurs biens et je vais ressusciter aussi eux-mêmes, les personnes humaines. Et la guérison totale, je la déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Je suis ici pour vous déclarer la prospérité. Nous avons aujourd'hui un évangile de modestie, de fausse modestie. Il y a des gens qui prêchent comme quoi ils veulent faire passer le message qu'un chrétien ne doit pas poursuivre l'argent, il ne doit pas être à la poursuite de la beauté physique. Un chrétien ne peut pas bien se coiffer, il ne peut pas bien s'habiller, il ne peut pas... Non. Dieu est venu afin que tu vives une vie pleine. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Vous savez, quand vous lisez ce passage en grec, il n'est même pas dit qu'il soit dans l'abondance. Il est dit que pour que les brebis aient la vie et qu'ils l'aient abondamment. C'est ce qui est dit. Abondamment. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu peut vous bénir au-delà de ce que... Il est dit qu'il peut vous bénir au-delà de ce que vous pensez ou demandez. Il est votre Dieu, il veut votre bonheur. Que personne ne vienne vous tromper avec une fausse modestie. Dieu est un Dieu de prospérité. C'est un Dieu de bonheur. La Bible dit, et le bonheur, la Bible dit, le bonheur me suivra tous les jours de ma vie. Tous les jours. Le bonheur, c'est une bénédiction, c'est un droit dont tu as besoin de la part de Dieu. Donc il ne faut pas avoir une fausse modestie, penser que si tu poursuis de l'argent, ce n'est pas bon pour un chrétien. Si tu poursuis la beauté physique, tu t'habilles bien, tu te coiffes bien. Non, c'est comme ça. Notre Seigneur Jésus-Christ s'habillait très bien. Même quand on le voit dans le livre d'Apocalypse, Jean dit qu'il le voit habillé en fin lin. Alléluia. Il s'habille bien. Salomon, parlant de Salomon, Jésus a dit que même Salomon n'était pas aussi habillé que Dieu habille les fleurs, le lit de la vallée. Mais Jésus reconnaît d'abord que Salomon s'habillait bien pour faire cette comparaison. Parce qu'il dit, même Salomon, donc c'est-à-dire il reconnaît d'abord que Salomon s'habillait bien. Dieu veut que tu prospères à tous égards. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu pour ton pays. Dieu veut que le Congo prospère. Dieu veut que la Côte d'Ivoire prospère. Dieu veut que nous prospérions à tous égards. Il est le Dieu de l'individu. Il est aussi le Dieu des nations. Il restaure les nations. Il les restaure tout comme il restaure l'individu. Que ce Dieu restaure nos nations. Que ce Dieu restaure le Congo. Que ce Dieu restaure les dirigeants du Congo. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est venu, le deuxième Adam spirituel, pour accomplir la volonté du Père. Qu'Adam physique a échoué de réaliser. Lui est venu. Il l'a réalisé parce qu'il est Dieu. Alléluia. La Bible dit ceci. Si nous lisons dans le livre de Timothée, la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 2, verset 5. Il est dit ceci. Commençons par le verset 3. Il est dit, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, et je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. » Vous voyez, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Car Dieu veut, c'est ça la volonté de Dieu, que tous les hommes soient sauvés.
il y a un mauvais enseignement erroné où on nous dit que Dieu a déjà prédestiné les autres personnes, les unes pour l'enfer, les autres. Non, 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 non. Dieu, dans sa préséance, savait ceux qui croiraient. Donc, pour comprendre la prédestination, il faut le comprendre dans le cadre de l'omniscience de Dieu. Nous avons parlé d'un des attributs de Dieu qui est l'omniscience, parce que Dieu connaît toutes choses, rien ne lui échappe. C'est pourquoi il a prévu l'agneau de Dieu pour racheter ceux qui croiraient, parce qu'il connaissait déjà ceux qui croiraient. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a déterminé. Ce n'est pas un déterminisme. C'est lui qui a décidé qui va être sauvé et qui va aller en enfer. Non, ça c'est un faux enseignement, c'est erroné. La Bible dit clairement ici qu'il veut que tous les hommes, et le mot tout, en grec ici veut dire tout sans exception. Parce qu'en grec, il y a deux mots pour tout. Il y a allos et puis il y a alein. Le mot allos veut dire tout sans exception, le mot alein veut dire tout avec distinction. Quand la Bible dit, mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous en acquérir par motif de conscience. Paul est en train de dire que vous allez manger de tout. Mais il ne vous dit pas si vous allez au marché, vous trouvez, on est en train de vendre du caca, vous allez acheter et puis aller manger. Non, vous allez manger, vous mangez tout, mais avec distinction, en choisissant ce qui est comestible, ce que tu peux manger. Ce que tu ne peux pas manger, tu ne manges pas. Et pourtant, quand il est dit, quand Jésus dit, quand la Bible dit ici, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, il s'agit de tout sans exception. Sans exception. C'est pourquoi Jésus dit, quand le Fils de l'homme, quand j'aurai été élevé, alors j'attirerai tous les hommes vers moi. Parce que Jésus attire tout le monde vers lui. C'est à toi de répondre à l'appel ou de ne pas répondre à cet appel. Voici la volonté de Dieu, bien-aimé. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Et le mot sauvé ici vient du mot grec qui veut dire salut complet. Ça ne veut pas dire être sauvé seulement au dernier jour quand tu vas ressusciter pour la vie éternelle. Non, 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 non. Ça veut dire que tu es sauvé à partir de maintenant. La vie éternelle commence sur la terre dans ta chair mortelle. La vie éternelle commence ici. C'est une vie de bonheur avec le Seigneur. C'est une vie de prospérité avec le Seigneur. C'est une vie de guérison totale avec le Seigneur. C'est une vie de paix. C'est une vie de joie. C'est pourquoi la Bible dit réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous. Paul dit, je le répète, parce que la joie est un des acquis pour le chrétien qui est ressuscité, pour le chrétien que Dieu a sauvé par Jésus-Christ, qui a confessé Christ comme son Seigneur et Sauveur, comme le Fils de Dieu venu dans la chair. La joie, la réjouissance est un de ses acquis. C'est pourquoi Paul insiste, parce que ces choses, nous commençons à les vivre dans notre chair, en attendant même l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous les vivons, pourquoi? Parce que nous sommes les témoins du royaume de Dieu à venir. Et Dieu ne peut pas permettre que nous puissions témoigner son royaume à venir où nous promettons aux gens le bonheur si nous-mêmes nos vies sont teintées de souffrance, sont teintées de malheur et de problèmes, d'angoisse. Les chrétiens marchent toujours tête courbée, il a des problèmes. Et quand on va à l'église, on prie, on pleure beaucoup. Des fois, on pleure parce qu'on aime le Seigneur. Mais maintes fois, nous pleurons parce que nous avons trop de problèmes. Aujourd'hui, je voudrais te dire, si tu pleurais parce que tu es plein de problèmes, parce que tu es assiégé par des problèmes, parce que tu es abattu, au nom de Jésus, que le Seigneur relève ta tête, que tu marches tête haute et pour l'effacer, parce que Christ est mort pour toi. Voici la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Alléluia. Nous allons passer à autre chose concernant notre Dieu. Vous savez, nous avons lu avec vous un passage précédemment où le roi David, parlant des dieux qui ne parlent pas, qui sont muets, il dit ceci. Le roi David dit que ces dieux-là ont des mains, ne touchent pas. Ces dieux-là ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ces dieux-là ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Il dit, ces dieux-là ont des nez, mais ils ne sentent pas. Et vous le voyez, ce passage qui passe sur le petit écran. Pourquoi? Parce que notre Dieu a des yeux, il voit. Ça, c'est l'un des attributs de Dieu. La Bible dit, où irai-je, ô Éternel, si je fuis, même en dessous de la terre,
tu es là. Au fin fond de l'abîme, tu es là, tu me vois. Où fuirai-je, ô Éternel? Où irai-je loin de ta face, que tu ne puisses me voir? Notre Dieu a des yeux spirituels. C'est pourquoi quand il a créé l'homme, il l'a créé avec des yeux. Ce n'est pas un hasard. C'est pour faire une représentation du spirituel, parce que lui est un Dieu qui voit. Le Seigneur te voit dans tes souffrances. Ne crois pas que le Seigneur est aveugle. Ne crois pas qu'il ne voit pas. Il te voit dans toute la situation difficile que tu es en train de traverser. Je te dis que le Seigneur te voit. Donc quand nous parlons de la nature de Dieu, ici, ce n'est pas une présentation théologique. Je voudrais vous présenter un Dieu réel, vivant. Un Dieu auquel vous pouvez vous confier. Parce que les gens ont perdu foi en Dieu. Ils pensent que notre Dieu est un Dieu inerte, amorphe, qui ne fonctionne pas. Un Dieu muet. Non, 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 non. Notre Dieu est un Dieu réel. Il est le Dieu réel, le seul Dieu qui existe, et il voit. Je voudrais que tu croies que le Seigneur te voit là où tu es. Et que le Seigneur te voie effectivement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu voit. La Bible dit que notre Dieu a des oreilles, il entend. Parce que quand tu cries à lui, il t'entend. David crie dans la Bible et dit, oh Éternel, écoute mes prières. Je prie jour et nuit, ô Éternel, écoute-moi. Il le dit et le Seigneur écoute. Que le Seigneur écoute ta prière aujourd'hui pendant que tu es en train de me suivre. Que le Seigneur voie le cri de ton cœur, le besoin de ton cœur. Que le Seigneur te rende selon ta foi. Que le Seigneur accomplisse le désir. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il accomplira ce que ton cœur désire. Désir ici se réfère aux besoins. C'est-à-dire les choses essentielles de la vie dont tu as besoin afin de pouvoir exister comme une personne et afin de pouvoir accomplir ton appel, la mission que le Seigneur t'a donnée. Tu es un soldat et aucun soldat ne va dans la bataille à ses propres frais. C'est pourquoi quand on envoie quelqu'un dans la bataille, on lui donne la tenue, on lui donne l'équipement, on lui donne les antiballes, on lui donne la casque pour se protéger, on lui donne de l'eau parce qu'il va dans le désert. C'est le chef, le roi qui l'envoie en guerre qui prend soin de ses besoins physiques. Et parce que toi, sur la terre, tu es un ambassadeur pour Christ. Tu es un pèlerin pour faire connaître les vertus de celui qui t'a appelé. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que Christ est mort, il nous a sauvés, afin que nous puissions faire connaître les vertus de celui qui nous a appelés. Il nous a tirés des ténèbres à son admirable lumière. Donc tu as un rôle à jouer. Tu as une mission dans ta vie. Dans le boulot où tu pars, tu as un rôle, tu dois briller. Les gens doivent voir Christ au travers de toi. Dans ta famille, tu dois briller. Tes enfants doivent apprendre Christ à partir de toi. Nous avons tous des appels. Nous pouvons travailler. Nous pouvons faire des affaires. Nous pouvons jouer au football. Nous pouvons être des professionnels, je ne sais pas moi de quel sport, être des millionnaires. Nous pouvons faire des églises. Nous pouvons être des mécaniciens, des professeurs d'université. Mais notre première vocation, c'est faire connaître les vertus de celui qui nous a tirés des ténèbres à son admirable lumière. Notre vocation première, c'est d'annoncer Christ, parce que nous sommes ambassadeurs pour Christ. Comme Jésus était là, en intermédiaire entre Dieu et les hommes, nous aussi nous continuons le ministère de Jésus. Ceci, Paul le dit dans Corinthiens chapitre, je crois que c'est 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20, vous le voyez passer en bas de l'écran. Il dit, nous sommes des ambassadeurs. Nous disons, soyez donc réconciliés avec Dieu. Parce que Christ a mis le ministère de la réconciliation en nous. C'est ça notre appel premier. Notre appel premier, notre vocation première, ce n'est pas d'avoir de l'argent seulement, ce n'est pas, mais ces choses doivent venir sur une vie qui est engagée pour le royaume des cieux. Voilà. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons comprendre que Dieu nous a sauvés afin que nous puissions le témoigner, afin que nous soyons des témoins pour lui, que nous soyons des ambassadeurs pour Christ. Que nous puissions parler de Jésus à tous ceux qui sont autour de nous. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont engagés dans l'église chaque jour, qui ont même des responsabilités à l'église, mais son voisin ne sait même pas qu'il est chrétien. Son voisin à droite et à gauche, ses voisins ne savent même pas qu'il est chrétien. Ils ne savent même rien de Christ. Il y a des gens qui au boulot, les gens ne savent même pas qu'il est chrétien, qu'il part à l'église. Nous ne comprenons pas le mystère de témoignage. Nous devons témoigner parce que notre Dieu
est un Dieu réel. C'est un Dieu qui écoute nos prières. C'est un Dieu qui voit. C'est un Dieu qui sent. La Bible dit ceci, que quand Noé est sorti de l'arche, il a offert le sacrifice. La Bible dit que Dieu sentit l'odeur du sacrifice. Dieu a senti. L'odorat, Dieu a senti. Et c'est pourquoi quand David parle de ces dieux muets, qui sont des dieux muets, il dit des dieux qui ont de nez, mais qui ne sentent pas. Pourquoi? Parce qu'à la différence de ces dieux, notre Dieu sent. Pourquoi? Il a la capacité de sentir ton sacrifice. C'est pourquoi quand tu fais une offrande, Dieu sent. Ton offrande monte auprès de l'Éternel comme de la bonne odeur. Dieu sent ton offrande. Ton offrande monte. C'est ainsi qu'il a senti l'offrande d'Abel. Il a grillé l'offrande d'Abel. Parce que l'offrande est montée auprès de Dieu, provenant d'un cœur bien disposé, d'un esprit bien disposé. Oh bien-aimé, ceci est très important. Nous ne sommes pas en train de parler de l'offrande. Ce sont des enseignements que nous verrons dans l'avenir. Mais déjà, vous comprenez l'importance de l'offrande. Vous comprenez l'importance de l'offrande parce que notre Dieu, il sent l'odeur des offrandes. C'est ce que la Bible dit. C'est un Dieu qui voit, c'est un Dieu qui entend, c'est un Dieu qui goûte, c'est un Dieu. Vous savez, parlant du goût, parce que l'homme a les 5 sens. Nous parlons de la vue, nous parlons de l'ouïe, nous parlons de l'odorat, nous parlons aussi du goût. Mais vous savez, le goût, qu'est-ce qui goûte? C'est la langue qui goûte. Et généralement, quand nous parlons de goûter, nous pensons qu'il n'y a rien de spirituel. Mais tout est spirituel. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que partout, Dieu parle de sa parole comme une nourriture. La Bible dit ceci. Jésus pose la question dans Matthieu chapitre 24, verset 45, je crois. Il dit, qui est ce serviteur fidèle que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture spirituelle au temps convenable? Vous allez vous rappeler que dans la Bible, quand les fils de prophètes sont venus, ils ont pris des coléquins sauvages, ils ont donné au peuple, les gens ont mangé et ils mouraient. L'homme de Dieu est venu, il a pris de la farine, il a mélangé, il leur a donné et ils ont mangé, ils étaient guéris. L'homme de Dieu les a prévenus de la mort, ils étaient guéris, il les a sauvés. Pourquoi? Parce que la farine représente la parole de Dieu. C'est avec la farine qu'on fait la pâte pour faire le pain que les Juifs utilisaient pour la fête, pour les fêtes, le pain sans levain, même que Christ a utilisé pour la Sainte Seine, c'est la farine. Et ça représente la parole de Dieu. La manne qui est tombée du ciel représente la parole de Dieu. Donc, manger est une chose spirituelle. Donc, Dieu, en créant l'homme, nous a créés avec la possibilité de manger. Pourquoi? Parce que c'est une représentation d'une réalité spirituelle. Parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, a dit Jésus. Donc le goût relève d'une réalité spirituelle. C'est pourquoi de même que tu goûtes le manger, de même tu dois savoir que tu dois goûter de la parole de Dieu, tu dois goûter Christ. C'est pourquoi la Bible dit, si vous avez goûté le Seigneur et vous avez trouvé qu'il est bon, alors attachez-vous à lui. Si vous avez goûté le Seigneur, c'est spirituel ces choses. Donc quand nous goûtons les choses sur le plan charnel, sachons que c'est une représentation des choses spirituelles. Et tout ça relève des caractéristiques de notre Dieu. Parlons un peu du toucher. Le toucher, le sens humain du toucher. Mais l'homme touche. Si on te touche, tu vas sentir qu'on t'a touché. Mais Dieu aussi peut être touché. Également, Dieu peut te toucher. Vous savez, Dieu touche. La Bible dit, ta main n'est pas courte pour bénir. Pourquoi? Parce que Dieu peut te toucher. C'est pourquoi, pendant que tu es en train de suivre cet enseignement sur les attributs de Dieu, que mon Dieu te touche là où tu es. Que mon Dieu touche ta famille. Que mon Dieu touche tes enfants. Que mon Dieu touche ta vie. Qu'il touche ta santé. Qu'il touche ta matrice. Qu'il touche, oh Seigneur, touche ton peuple. Qu'il Dieu touche ton église. Si tu sers le Seigneur, tu es passionné, tu aimes Dieu,
Mais tu ne comprends pas pourquoi l'église ne grandit pas. Tu ne comprends pas pourquoi les gens partent toujours, ils s'en vont. Tu gagnes les âmes, mais le diable vient toujours. Il sème de la zizanie, les gens s'en vont. Oh, serviteur de Dieu. Aujourd'hui, en qualité d'homme de Dieu, par l'autorité dont il m'a investi comme son serviteur, je joins ma foi à la tienne, afin qu'ensemble nous puissions croire pour le miracle de Dieu sur ton ministère. Que Dieu touche ton ministère au nom de Jésus. Que Dieu touche ton ministère et qu'il t'accomplisse, afin que tu puisses mener à terme la tâche qu'il t'a donnée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que notre Dieu peut toucher. Amen. Il touche. Mais ce n'est pas seulement Dieu qui te touche. Toi aussi, tu peux toucher Jésus. Tu peux toucher Dieu. Nous allons lire un passage très intéressant pour voir où est-ce que quelqu'un, une personne humaine, a touché Jésus. Nous lisons ce passage du livre de Marc. Du livre de Marc, ou plutôt Luc. Lisons ça dans Luc. Il est dit ceci. Luc chapitre 8. On parle de Jésus. Il est dit, à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » Alléluia. Nous savons que cette femme avait résolu dans son cœur de toucher, ne fût-ce que le manteau du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours les gens autour de Jésus. Il y a toujours une foule autour de Jésus. Il y a des gens qui sont sur le corps du Seigneur. Les gens qui l'entourent. Parce que Jésus est célèbre. Les gens aiment être autour de lui. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas changé. C'est la même chose. Vous savez qu'il y a des gens qui sont autour de l'église. Il y a des gens qui s'affluent vers l'église, mais qui viennent pour la célébrité. Il y a des gens qui s'affluent au ministère parce qu'ils voudraient être célèbres. Parce que les hommes de Dieu sont célèbres. Parce que les hommes de Dieu jouissent d'un certain honneur. Parce que ça marche là-bas. Alors ils se font tous des hommes de Dieu. Même s'ils ne sont pas appelés, ils se font tous des hommes de Dieu. Les autres se font les serviteurs de Dieu impréparés. Mais parce qu'ils veulent précocement le devenir, ils ont besoin de l'honneur, ils ont besoin de l'argent, ils pensent que ça marche là-bas, ils se font des hommes de Dieu. Les gens s'affluent toujours vers Jésus. Ils s'affluent vers le ministère de Jésus. Parce que c'est célèbre, parce que c'est bon, parce que voilà, donc les gens s'affluent toujours vers Jésus. Il y a toujours une foule autour de Jésus. Au point que même les gens qui ont des besoins réels, comme cette femme, ont de la difficulté à s'approcher au ministère de Christ, à s'approcher à son église, à connaître réellement ce que c'est l'église. Les gens sont tellement dans l'église, les gens qui ne sont pas là par besoin et qui rendent les choses difficiles à ceux qui sont dans le besoin d'aimer l'église, de servir l'église, de connaître l'église, d'apprécier l'église. Pourquoi? Parce que les gens se sont attroupés autour du ministère de Jésus, autour de son église, exactement comme ce fut le cas ici, au point que c'est difficile de s'approcher du Seigneur. C'est difficile de s'approcher même du ministère de Christ. C'est difficile de s'approcher de son église, de connaître l'église de Dieu et de l'apprécier. Mais aujourd'hui, je te dis que par la foi, tu peux toucher Jésus. Tu peux toucher le ministère de Jésus. L'église de Dieu est encore là. Christ est en train d'agir dans son église. Même s'il y a des aventuriers, même si les gens t'ont déçu. Le comportement des dirigeants des églises t'a déçu. Le comportement des hommes de Dieu, des serviteurs dans l'église, t'a déçu. Mais je te dis
que cela ne peut pas t'empêcher de toucher au ministère de Jésus, ne fût-ce que par son manteau. La femme a dit, je sais qu'il y a beaucoup de gens autour de lui, mais moi si je peux toucher seulement le bout de son manteau. Et il a touché le bord de son manteau. La Bible dit qu'elle fut guérie instantanément. Cette femme a touché Jésus pendant que Jésus allait à une autre mission. Jésus allait à une autre mission parce qu'on l'a invité d'aller prier pour quelqu'un qui était mort. Et c'est pendant que Jésus veut aller là-bas que la femme intercepte Jésus. Vous savez, il y a des gens qui prient le Seigneur. Mais toi, tu peux toucher Jésus par la foi sans même faire des discours, sans même rien que par la foi. Cette femme n'a pas prié. La personne qui est venue avant a prié. Il a dit à Jésus, voici ma fille est mourante, ceci, cela, c'est la fille unique, c'était bien. Cette personne a fait aussi montre de foi parce qu'il a demandé avec foi que le Seigneur aille guérir sa fille. Mais cette femme a fait montre d'une plus grande foi que la première personne. Parce que pendant que cette personne prie à Jésus, la femme, elle dit, si je touche seulement le bout de son manteau. Et elle l'a fait sans permission. Elle n'a même pas demandé à Jésus. Jésus ne lui a pas permis de le toucher. Cette femme a déclenché sa bénédiction de la part de Dieu sans même que Dieu ne lui ait permis. Pourquoi? Parce qu'on touche Dieu par la foi. Même quand nous prions, ce n'est pas par la prière que nous touchons Dieu. Nous touchons Dieu parce que notre prière est une prière de foi. Et la femme était pleine de foi. Elle a touché le Seigneur et elle était guérie instantanément. Et Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Et pourtant, la femme n'a pas touché Jésus. Parce que le toucher comme sens dont nous parlons ici, c'est toucher la peau de quelqu'un. Mais la femme n'a même pas touché Jésus concrètement. Elle a touché seulement le pan de sa robe. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas être touché physiquement comme nous. Notre toucher, le sens de toucher physique, n'est qu'une représentation des choses spirituelles. Mais Dieu peut être touché par la foi d'une manière spirituelle. Et la femme avait la révélation. Vous savez, en Israël, le grand sacrificateur portait sa robe et il portait en bas de sa robe, dans la coupe, dans la pointure, dans la pointure de sa robe, le grand sacrificateur portait en bas là la loi de Moïse. Alors, quand la femme dit, si je touche le bord de son manteau, la femme par révélation est en train de confesser que Christ est le véritable grand sacrificateur. Il est le véritable sacrificateur qui est venu, qui va mourir pour toi et pour moi. Vous allez vous rappeler que quand Christ a comparu devant Caïphe, le grand sacrificateur, pendant qu'il était accusé, il comparait devant Caïphe. La Bible dit que Caïphe déchira sa tunique du grand sacrificateur. Lui pensait qu'il était fâché parce que Jésus a blasphémé en disant qu'il était le Fils de Dieu et que les anges allaient monter et descendre sur lui. Caïphe, par colère, a déchiré la robe du grand sacrificateur. Mais ne sachant pas que sur le plan spirituel, Caïphe se démettait de sa fonction du grand sacrificateur tiré de la terre, parce qu'il y en avait là un véritable grand sacrificateur tiré du ciel qui devait maintenant porter le manteau du sacrifice et jouer le rôle d'intercesseur pour toi et moi. C'est lui le véritable sacrificateur. Et quand la femme a touché le pan du manteau, le bord de la robe, la femme confessait spirituellement que Jésus est le véritable sacrificateur. Et par cette œuvre, par cet acte de foi, la femme a touché Dieu et Dieu l'a guéri. Alléluia! Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous guérisse là où vous êtes, que le Seigneur vous restaure, que le Seigneur vous rétablisse au nom de Jésus. Voilà les attributs de Dieu. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Je voudrais prier avec vous, que là où vous êtes, le Seigneur vous bénisse. Nous prions. L'Éternel Dieu, nous te bénissons. Merci pour tous ces enfants, tes enfants à toi qui sont en train de me suivre. Père, que tu puisses restaurer toute personne qui m'a suivi et toute personne qui suivra cet enseignement au travers des bandes ou par autre voie médiatique. Seigneur, que tu rétablisses leurs avoirs, que tu rétablisses leur jardin et que tu les restaures aussi afin qu'ils puissent mieux gérer l'héritage que tu leur as légué. Père, qu'ils soient efficaces dans l'exercice de leur ministère ici sur terre. Qu'ils comprennent que notre appel primaire, c'est de faire rayonner ta parole, c'est de faire rayonner ta volonté, c'est de faire connaître ta volonté au monde parce que nous sommes ambassadeurs pour Christ, parce que tu nous as tirés des ténèbres à ton admirable lumière afin que nous puissions connaître les vertus, tes vertus, toi, de toi qui nous as sauvés. Bénis ton peuple Seigneur,
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je voudrais que vous receviez le Seigneur Jésus-Christ si vous ne l'avez jamais reçu dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Je voudrais que vous fassiez cette prière avec moi. L'Éternel Dieu, je reçois ton Fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et je crois qu'il reviendra pour me prendre. Baptise-moi du Saint-Esprit, la grande promesse, Seigneur, afin que je sache comment te servir convenablement. Aide-moi à me conformer à ta parole, jusqu'à ton retour, au nom de Jésus. Amen. Nous concluons cette rubrique de la nature des dieux avec les remerciements de CDM TV et nous vous invitons à suivre l'intégralité de ces messages sur www.congomediadirect.com congomediadirect.com. C'est en train de passer en bas de vos petits écrans. Suivez-nous là et le Seigneur va vous bénir. Si vous avez des questions à poser, envoyez vos emails sur l'email qui est en train de passer en bas de vos petits écrans. Nous serons ravis de répondre à vos questions afin que vous puissiez parvenir à une compréhension exacte de la parole de Dieu. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, si vous avez raté le début de ce message, nous vous invitons à nous joindre sur le site www.congodirectmedia.com congodirectmedia.com. Là, vous pourrez suivre l'intégralité de ce message et si vous avez des besoins spécifiques pour lesquels vous pensez ou vous voulez que nous puissions vous mentionner dans nos prières, vous allez laisser vos identités, votre besoin et nous allons prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. God bless you. Bye.